Ça va? Ça va toi? Je peux savoir ce que tu fais ici là? Eh ben je suis sur le pas de tir pour tester le SIG 553. SIG 553. Ah oui, de chez GHK, le GBBR. GH qui? GHK. Le seul SIG que je connaisse, il vient de chez SIG. Tiens, ça va être plutôt celui-là. Ah bah voilà, le gars. Tout de suite, voilà. On peut pas discuter avec lui. On peut pas. Et oui, nous y sommes les amis, nous y sommes. La présentation du SIG Sauer 553 de chez GHK, donc un GBBR. Et comme à l'accoutumée, avant de commencer, j'aimerais remercier la personne grâce à qui je peux faire cette présentation aujourd'hui et grâce à laquelle je pourrais faire la review de cette réplique. Il s'agit de Captain Cavern, l'administrateur du forum français GBB Technics. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté de me prêter sa réplique. D'ailleurs, c'est lui qui m'a proposé. Au départ, j'avais dit non parce que je vais te la garder 6 mois. Et puis voilà, j'avais un petit créneau, donc je me suis dit il faut que je le fasse passer parce que ce serait quand même dommage de passer à côté. Il a acheté cette réplique chez Samoun, elle coûte 525 $ là-bas. Au cours du jour, c'est à peu près 460 €. Vous ajoutez à cela les frais de port, les éventuelles taxes, les frais, etc. Et vous voyez que c'est une réplique qui n'est pas forcément donnée. Surtout qu'on va voir tout de suite que le contenu de la boîte est assez sommaire. Donc au-delà de cette boîte en carton, vous voyez qu'elle a souffert un petit peu du transport. On va avoir à l'intérieur une coque en polystyrène. Et c'est dans cette coque que tout prend place. Alors j'ai pas de manuel, j'ai rien du tout là, je ne sais pas si y avait quelque chose, il y a peut-être de l'huile, silicone et tout. Samoun aime bien mettre des petits goodies, je pense que Captain Cavern m'a pas tout mis. Il y a la base, c'est-à-dire un BB loader avec l'adaptateur spécifique ici pour les chargeurs GHK. Un chargeur, c'est un chargeur polymère à coque transparente. L'interne est en métal bien sûr. Voilà, marqué GHK, les valves ici, le gaz route, etc., les lèvres. Ce sont des chargeurs 32 coups. Et les chargeurs sont à 55 $, ce qui fait aux environs de 48 €. C'est pas donné, s'il vous en faut 4 ou 5 en plus. Vous voyez, on a vite fait de rattraper le prix de la réplique. Le point positif de ces chargeurs, c'est qu'ils ne font que 390 grammes. Eh bien, c'est quasiment 2 fois moins que les chargeurs d'AKM, par exemple. Et puis il est là, le précieux, le SG 553, attendu par de nombreux joueurs, dont Captain Cavern. La première chose qui frappe lorsqu'on déballe cette réplique, c'est l'aspect solide, l'aspect compact. Il n'y a quasiment aucun jeu. Franchement, que ce soit au niveau du garde-main, il y a un micro jeu au niveau de la crosse. Mais bon, c'est parce que je chipote et je force comme un tordu. Il n'y a pas de jeu entre le upper et le lower. Non, c'est vraiment très très sympa. L'aspect, on dirait le vrai. Bon, j'en ai jamais eu un vrai entre les mains, vous me direz. Mais ils ont utilisé la couleur Cerakote, identique à ceux utilisés sur les vrais SIG Sauer. Lorsqu'on parle de SIG Sauer, on a souvent des aficionados qui viennent de suite poster, commenter, mettre leur petit grain de sel. Il y a vraiment des fans, il y a une secte du SG 550, 551, 552, 553. Je vous propose de parler un petit peu de l'historique de cette arme. C'est à la fin des années 70, en 1978, que l'armée suisse a exprimé le besoin de changement. Alors comme beaucoup de nations, ils étaient en 7,62, il leur fallait un fusil qui tire des munitions d'un plus petit calibre. Alors ils avaient du 5,6 je crois, puis du 5,56 équivalent du 5,56 autant. Et on croit qu'il n'y a que la France qui met 63 ans pour développer une arme. Bien là non, les Suisses n'ont pas été hyper rapides. Il n'y avait pas le feu au lac, comme on dit, car ce n'est qu'en 1990 que le SG 550, alors SG c'est pas pour SIG, c'est pour Sturmgewehr. Oui, les Allemands écrivent ça STGW, les Suisses SG. Donc Sturmgewehr 550, puis le Sturmgewehr 551,
En 98, ils ont développé le Sturmgewehr 552 Commando, donc une version assez courte. Et ce n'est qu'en 2008 qu'ils ont amélioré le SG 552 en SG 553. Alors on trouve du SG 552 A1 qui est en fait un Sturmgewehr 552 avec un kit 553. La grosse différence de fonctionnement entre le 552 et le 553, c'est qu'on retrouve un ressort récupérateur qui va être autour du piston et qui du coup augmente la fiabilité de l'arme. Il y a des versions LB pour long barrel, canon long, il y a une version je crois 550 snipe, bref c'est vraiment toute une gamme de fusils d'assaut et de carabines que Sig Sauer a fourni à l'armée suisse. Il y a eu des versions qui tirent du 7,62 par 39, le calibre Kalash, et puis il y a toutes les déclinaisons civiles bien sûr qui vont du 22 long rifle à tous les calibres habituel pour ce genre de fusil. Voilà, ici pas question de plomb, mais de billes de 6 mm en plastique ou en amidon de maïs. Donc vous voyez, c'est une réplique qui est relativement compacte, qui n'est pas très lourde. Ça mesure entre 480 et 740 mm et ça pèse 3050 grammes avec le chargeur. Donc à peu près 2,7 kg ici sans chargeur. Et franchement, c'est très maniable. C'est pas trop long, c'est sympa. Alors pourquoi entre 480 et 740 mm? Tout simplement parce qu'on va avoir une crosse ici rabattable. Hop là. Là on a quelque chose de très compact. Et qui peut être utilisé bien sûr dans ce mode. Je peux utiliser le sélecteur de tir, je peux utiliser l'arrêtoir de culasse, le bouton d'éjection du chargeur, la queue de détente et bien sûr le levier d'armement. Il n'y a aucun souci. Alors, par contre, voilà, va falloir être un petit peu brutal pour désenclaver la crosse de son petit téton ici qui est situé sur la partie inférieure du garde-main. Donc le garde-main, partie supérieure et inférieure, sont en polymère. Polymère très dur, très solide. La poignée et pistolet également. Là on est sur du polymère fibré. La crosse également, avec une plaque de couche ici en caoutchouc. Et puis un petit anneau pour glisser une sangle, pourquoi pas. Ici les petits ergots qui vont bloquer la crosse. Non, la prise en main est vraiment très sympa. Alors faut pas des trop grosses mains. Voilà, ici la poignée là, elle a tendance un petit peu ici à venir blesser la main. Elle est pas très longue. Pourtant le Suisse n'est pas particulièrement petit. Ici vous allez avoir un petit compartiment. Allez. Bon, du coup. Bon, peut-être pour mettre un kit d'entretien sur le vrai. D'ailleurs, il y a pas mal d'abonnés suisses qui suivent l'antre. Du coup, n'hésitez pas à me corriger si je dis des bêtises ou alors à préciser des petits points sur le SIG parce que c'est l'arme de dotation. Il y a beaucoup de gens qui ont ça chez eux dans un placard. Enfin, dans un coffre, j'espère. Donc voilà, des polymères vraiment de bonne facture. Et puis pas mal d'acier aussi sur cette réplique. Ici, là. Voilà, cache-flamme, canon. Ah, pas les rails. Queue de détente, etc. Donc là, on a pas mal d'acier. Le corps a subi un traitement. Même 2 traitements. Le premier, c'était un traitement au phosphate de manganèse. Et ensuite, cette peinture Cerakote. Donc gris-vert SIG. Est-ce qu'on dit SIG ou est-ce qu'on dit ZIG? ZIG Sauer ou SIG Sauer? Ou ZIG Sauer ou SIG Sauer? Je ne sais pas les amis. Vous voyez, c'est très sympa. Alors il n'y a pas de marquage sur cette version. Il y a une version avec marquage qui est vendue, je me demande si elle n'est pas vendue quasiment 100 € plus cher. J'ai pas les chiffres en tête là. Avec ici le sélecteur de tir qui est ambidextre. 4 positions, safe, un coup, burst de 3 et rafale illimitée. Les écrans sont bien marqués, c'est sympa. Et puis on verra tout à l'heure qu'il est possible de bloquer la réplique en semi grâce à cette petite pièce. Ici on a l'arrêtoir de culasse qui est très dur. Vous voyez ici levier de chargement avec ici une protection anti-poussière en caoutchouc. On a une visu, hop, elle est en plein milieu de l'écran, sur la molette crantée du bloc hop-up. Je vous mets une petite flèche si vous ne la voyez pas. Et donc là pour l'actionner, c'est vers le haut.
Bon, ça passe bien parce qu'il n'y a pas de chargeur. Mais s'il y a un chargeur, tout de suite, on fait moins le malin. Ah, punaise. Dis donc. Voilà, faut quand même appuyer. Hein. Alors ça va peut-être se faire, la réplique à neuve. Et puis on voit que du coup, j'ai fait le fifou avec le pontet. Le pontet est rabattable. Voilà, ce qui fait que vous pouvez ici tirer avec des gants. Alors, que vous soyez droitier ou gaucher, on va pouvoir rabattre le pontet à droite ou à gauche. Le pontet qui bien sûr est en acier également, comme le bouton d'éjection du chargeur ici. Voilà, là aussi il y a de l'acier. Beaucoup d'acier, beaucoup d'acier. Sur cette version, on a un rail Picatinny qui fait la longueur du receveur supérieur, avec ici 2 anneaux attachants. Voilà. Et une hausse. Alors la hausse, c'est pas la réussite la plus flamboyante de GHK hein, sur ce truc là. On va pouvoir régler ici en hauteur avec une petite vis et tout. Mais ça zizoune, regardez. Elle est jamais forcément trop droite, on sait pas trop si elle est trop poussée, trop en avant, trop en arrière. À l'avant aussi, on a également un guidon escamotable. C'est tout petit. Et au final, alors la visée est pas mauvaise hein, si vous voulez, hein, mais on sent que le rail Picatinny n'est pas là par hasard. Et puis qu'il vaut mieux lui mettre un petit point rouge ou une lunette là-dessus, ça sera mieux. Et puisque je vous parlais des rails, de chaque côté ici du garde-main, à l'avant, on a un rail métallique en alliage qui va vous permettre de mettre une lampe ou quelque autre accessoire. On a un anneau ici du côté gauche de la réplique pour mettre une sangle et puis le cache-flamme. Voilà. Et on voit que le canon interne vient affleurer. On a encore plein de pièces en acier, ou en tout cas en matériaux ferreux. C'est sympa. Alors à savoir que si vous n'êtes pas fan du 553, il y aura des kits Sturmgewehr 551 qui devraient sortir bientôt. Alors, ne me demandez pas quand, je n'en sais rien. J'ai vu ça sur le site de Samoun. Concernant le démontage, eh bien on a une goupille à l'avant, une goupille à l'arrière. Ce sont des goupilles, ici on va appuyer. Et lorsqu'on appuie, ça vient effacer ici, vous voyez, des petits ergots. Et ensuite on va pousser. Ça c'est pareil, je suis pas un grand fan de ce système. Parce que les petits ergots ont quand même tendance à se mettre en travers. Et du coup il faut quand même un chasse-goupille et un marteau. Donc la goupille bien sûr elle est prisonnière là. On peut ouvrir la réplique en deux. Autrement appelé cassage de réplique. Comme ceci. Donc là pour les besoins de la vidéo je vais l'ouvrir en entier mais vous n'êtes pas obligé. Hein. Ici vous pouvez accéder au buffer. Voilà. Ici avec un caoutchouc amortisseur. Et puis pour enlever l'ensemble mobile, il va falloir ici actionner ce levier vers le bas et tirer le levier de chargement. C'est bizarre hein, mais c'est comme ça. Et là on va pouvoir retirer l'ensemble mobile. Voilà, ici avec le nozzle qui est maintenu par un ressort. D'ailleurs on le voit ici, le ressort. Hein. Au fond là-bas, on peut voir le joint de hop-up gris, donc style GHK. Et là, la mécanique. Alors au niveau de la mécanique, ici, il y a pas mal d'acier, c'est pareil. Hein. Voilà. Donc, alors je sais pas si on peut dire qu'ils retiennent de leurs erreurs. Mais en tout cas, ils n'ont pas mis de zamac dégueulasse là. Du moins pour les pièces qui sont censées être les plus fragiles ou alors sur lesquelles il y a le plus de contraintes. Ici, je vous en parlais tout à l'heure, vous avez un petit switch que vous pouvez placer comme ceci. Une fois que vous allez remettre le upper, ça vous bloque le sélecteur de tir en semi. Donc ça peut être sympa si jamais il y a des kits un peu plus longs qui sortent ou si vous voulez jouer vraiment qu'en semi bloqué, hein, il y a des associations qui demandent à ce que le semi soit bloqué. Eh bien vous pouvez le bloquer mécaniquement. Une petite précision, on vous dit toujours oui, les GBBR, ou alors on entend les GBBR c'est beaucoup d'entretien, il faut nettoyer, graisser après chaque utilisation et tout. Je connais un petit AKM là, qui n'a pas été nettoyé et lubrifié depuis au moins 2 ans, et ça tourne quand même. Hein. Les contraintes nettoyage et entretien liées au GBBR... Quelque chose d'important sur ce modèle, et ne mettez pas d'huile liquide à l'intérieur du trigger group ici. Sinon ça va faire comme sur le vrai, vous allez avoir des incidents de tir.
ça va peut-être pas accrocher le semi tout le temps et vous allez peut-être tirer en full. Donc sachez-le, c'est pas parce que vous aurez forcément quelque chose qui a lâché à l'intérieur, mais peut-être que vous aurez trop lubrifié. Donc point trop d'en faut. Hein. Ici par exemple il y a un petit peu de graisse, moi je n'ai pas eu de problème pendant tous mes tests. Hein. Ensuite on va pouvoir aller chercher le piston ici en tournant. Voilà, on enlève le petit bouchon, il y a un ressort là, et on peut sortir du coup le piston d'emprunt des gaz et ce fameux ressort récupérateur dont je vous parlais, qui n'était pas présent sur le 552 et qui a été mis en place sur 553. Donc on a un peu plus de fiabilité a priori. Donc vous voyez le démontage sommaire pour entretien, il se fait très rapidement, c'est très facile. Moi je vous démontrais tout dans l'antre, le blog, pour vous faire voir toutes les pièces de ce SG 553. Enfin, je vais pas m'attaquer au trigger group, hein, parce que la réplique est pas à moi déjà. Et puis parce qu'on voit très bien hein, comment c'est branlé depuis l'extérieur hein, déjà. Donc j'ai peut-être un peu de gaz là-dedans. Il doit y avoir de l'ATM 130 PSI. Bon. Il fait 19 degrés dans l'antre. En safe, je suis bien en safe. En semi. Oh, c'est plaisant ça. C'est... Le cycle est rapide, c'est bien sec. Alors le cycle est rapide pourquoi? Parce que comme bien souvent GHK il n'a pas fait une course complète. Voilà, normalement le levier je suppose devrait aller ici jusqu'au fond. Mais bon c'est pas le genre de truc moi qui me perturbe. Hein. Alors un petit burst de 3. Ah c'est bon ça. Et en full, s'il nous reste assez de gaz. Ouais, il restait quand même un peu de gaz. C'est vraiment très sympa, de bonnes sensations. Franchement, j'aime bien. Je vois ici qu'on a des trous dans le bas du garde-main. Est-ce qu'on peut mettre des rails additionnels? Je ne sais pas. Est-ce fileté grâce à mon œil bionique? Non, c'est pas fileté. Bon, après, on peut peut-être adapter un rail quand même. Hein. Je suppose que ça doit être prévu. Parce qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien avoir des poignées comme ceci. Donc ça me semblerait pas fou qu'il y ait des rails qui soient disponibles ou adaptables. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Alors comme vous avez pu le voir en début de vidéo, ici on va pouvoir coupler les chargeurs par 2, par 3, par 12 si vous voulez, hein, à la G36. Et puis vous avez des stickers de fausses balles qui peuvent être collés à l'intérieur. Il y en a qui sont vendus chez Samsung au prix de 7 $. Après si vous voulez, ou si vous pouvez en récupérer sur internet et puis les imprimer sur du papier autocollant, c'est bien. Non franchement je suis pas déçu. Alors j'ai jamais eu moi de réplique de Sig Sauer, pas d'arme longue Sig Sauer. Hein. Et pour une première, franchement, ouais, je suis... Bon, je suis pas agréablement surpris, parce que c'était évident que ça allait être une bonne réplique. Mais dans tous les cas, je suis pas déçu. Vous verrez en plus pendant le test de tir que, franchement, c'est pas mal. Hein. Que ce soit niveau portée, niveau groupement, on a fait largement pire. Hein. Pour vous donner un petit avant-goût, on va passer au test chronie, et puis on sautera à la conclusion. Écoutez, c'est moins pire que ce à quoi je m'attendais. Du coup, vous allez pouvoir aller jouer avec en semi dans la plupart des associations en France. Et puis surveiller, voilà, peut-être FG Airsoft qui nous fera un nozzle à puissance variable. Peut-être GHK qui nous fera un nozzle à 1 joule, ça se trouve il existe déjà d'ailleurs. Hein. Et puis il peut éventuellement y avoir de la pièce Hephaestus et compagnie. Hein. C'est une réplique qui est sortie il y a seulement quelques mois, il faut laisser un peu de temps quand même aux gens de faire des trucs. Non, ça j'avais pas... Ah, c'est bien du 14 anti-horaire. J'avais un doute à un moment donné. Non, c'est bien ça, ouais, 14 anti-horaire. Comme ça, vous pouvez mettre un modérateur de son ou ce que vous voulez à la place, hop là, de ce cache-flamme. Bon, bah en tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette réplique. Est-ce que vous voulez te procurer? Est-ce que vous en êtes content? Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes avec? Est-ce que vous faites des frappes de ouf avec? Est-ce que vous avez changé des trucs déjà dessus? Dites-moi tout. Si vous n'avez pas acheté cette réplique, dites-moi quand même ce que vous en pensez. Perso, je suis fan, voilà, même si c'est assez rustique, c'est pas un design hyper moderne. Il y a quand même un sélecteur ambidextre, on peut bloquer en semi, même si la poignée, voilà, n'est pas la plus confortable du monde, qu'on n'a pas une crosse ajustable en longueur ou quoi, voilà, c'est un design des années 70, les gars.
70-80. Donc c'est quand même la dernière itération du Sturmgewehr. On va pouvoir poser des optiques sans avoir acheté des rails, des adaptateurs ou quoi que ce soit. C'est compact, c'est sympa, ça kick. Ça donne envie d'en acheter un. C'est mal. C'est très très mal. Hein. N'oubliez pas de liker cette vidéo, c'est très important. Partagez-la si vous voulez. Pour les détails un petit peu plus techniques, on se retrouvera très bientôt sur l'Antre le blog avec les tests de tir. N'oubliez pas que si vous voulez suivre toute l'actualité de l'Antre, vous avez la page Facebook, les photos sur Instagram et puis le site www.l'antredudingo.com où vous pouvez retrouver les revues complètes, vous pouvez retrouver les objets que j'ai à vendre en ce moment, au niveau réplique, matos d'airsoft et tout, photographie, etc. Vous pouvez acheter des patchs si vous voulez. Et il y a également la boutique de goodies où vous pouvez avoir tasses, t-shirts, etc. Alors c'est sous, parce que moi je n'ai pas l'intégralité des sous bien sûr là-dessus, hein, je passe par des prestataires. À quoi servent-ils? Ils servent par exemple à acheter cet appareil photo, voilà, qui est en train de filmer le SIG Sauer avec une image assez sympathique, qui est un appareil photo qui valait 1400 € que j'ai réussi à avoir d'occasion à 750 €, et sur les 750 €, eh bien, il y a 250 € qui viennent de vous, les amis, et qui m'ont permis d'acheter ce matériel pour la chaîne, sinon j'aurais pas pu le faire, ou sinon il aurait fallu que je revende encore des répliques à moi ou des choses comme ça. Donc merci à tous les gens qui sont fans de l'Antre. Moi ça me paraît un peu étrange, parce que voilà, je suis pas de la génération YouTube, mais ça commence à rentrer là, qu'on peut être fan d'une chaîne YouTube, pourquoi pas, ou d'un youtubeur, même si je ne me considère pas comme étant youtubeur. Donc merci à vous, merci à ceux qui ont acheté des t-shirts, merci à ceux qui ont acheté des mugs, merci à ceux qui m'achètent des patchs. Petit à petit, eh bien, je peux soit remplacer mon matériel défaillant par quelque chose d'un petit peu plus récent. Là j'ai pété un trépied par exemple, le prochain achat ça sera un trépied, voilà. Ça paraît con mais c'est pas forcément les répliques ou le matériel maintenant qui me manque le plus, ça va être tout ce qui est audio, vidéo, etc. Donc merci, merci, merci. Je vous laisse là-dessus, n'oubliez pas, jouez sérieusement sans vous prendre au sérieux, et je vous dis à bientôt dans l'Antre du Dingo. Bise.